toute façon, c'est négatif, ça peut pas être au-dessus, donc il devrait... Ah oui, j'ai inversé. Et en plus, j'inverse. C'est visible si on est supérieur. Je vais remettre l'auto-hide, juste pour voir. Hop. Même s'il faudra le bordel quoi qu'il arrive. Puisque j'étais pas dans le bon sens. Donc, je vais prendre une grille plus petite par contre. Donc, entraînement, on va dire 5. Là, je suis dessus. Donc là, avec le auto-hide, ça ne change rien. Ok. Et donc, si je vire l'auto-hide... Mettons 4, parce que de toute façon 5 c'est aussi encore trop grand pour mon truc. Là j'ai rien. J'ai bien le truc qui s'affiche et qui se masque. Donc c'est bon pour la première phase. Le masquage du titre et l'affichage sont bons. Je vais pouvoir avoir tout l'espace sur l'écran moyennant que je sois centré. Alors le côté centré, pas forcément une bonne idée, hein. C'est juste une habitude, je préfère l'avoir comme ça. Parce que coller en bas de l'écran c'est un peu moche, et puis maintenant avec leurs histoires sur Apple d'avoir un trait qui permet de switcher d'une application à l'autre, et puis sur Android je sais plus quoi, et ainsi de suite, en fait on n'a plus l'accès au rebord proprement dans nos jeux, enfin dans nos applications, donc je préfère éviter de m'en servir. Ne pas tenter le diable avec leurs conneries. Donc ça c'est bon, j'ai ma zone qui s'affiche et qui se masque, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la taille. Cette partie-là. Alors le problème de ce truc là, c'est que il faut que je sache de quelle taille je dois le mettre. Donc en gros la taille c'est la largeur et la hauteur moins, mettons 10 pixels de marge, ce qui veut dire que je dois faire un calcul au prorata de toutes les zones dans lesquelles j'ai mes images pour les réduire. Donc dans la grille du haut, c'est pas un problème, j'ai un item with item 8, je les modifie, c'est réglé. Dans la zone du bas, il faut que je parcours tous les éléments pour les modifier. Et en fait, je les aurai grâce à la liste que j'ai créée tout à l'heure. Donc je vais avoir besoin d'une boucle, de toute façon. Var i integer. Et de connaître la taille. Donc ma taille d'éléments, plutôt le ratio. Alors je vous préviens, je me plante à chaque fois sur les règles de 3, donc je vais forcément me planter. Mon ratio. Déjà il faut que je sache si je suis plus en largeur ou en hauteur. Ouais, retaillage de machin, on va dire ratio X. Ratio with, ratio 8 et ratio final. Donc mon ratio en largeur. En fait, si c'est supérieur aux 2, il faut que je prenne le plus petit des deux. Si c'est supérieur qu'à l'un des deux, de toute façon c'est celui-là qui sera recalculé, mais ça veut dire que c'est la même chose. Donc on va dire que ça... il va être à 1 par défaut, et si on a ça... Ouais, on va le faire en 2 fois. Donc ça... if machin, then begin end. If ratio W est différent de 1, then donc si les deux sont différents et qu'il y en a un des deux qui est différent de 1, bah, de toute façon il pourrait être identique, donc je vais peut-être pas le faire comme ça. Il faut que l'un des deux soit différent de 1, donc ça, ratio H
Différent de 1, then, begin, end. Si c'est pas différent de 1, je laisse tel quel. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Donc ma nouvelle taille, c'est width, moins 20. Mon ratio, c'est donc... Donc j'ai la nouvelle largeur. Je veux la hauteur. Donc la hauteur, ce sera l'ancienne hauteur fois la largeur sur l'autre. Donc on est sur largeur, la nouvelle largeur. Si je me gourre pas. Je laisse de la marge autour quand même. Sur l'ancienne. Else, ratio W, prend 1. Ça, ce serait ici pour la hauteur. Pas sûr du tout de ce que je suis en train d'écrire, mais c'est un classique. Je vais regarder ce que j'avais fait sur PicroSize, ce serait plus simple. Vu que tous ces calculs-là sont déjà faits. Ou que je me fasse un pense-bête un jour avec tout ça. Donc ça c'est ok. Hop là. De toute façon, tout ce qui est maths, dans les jeux vidéo et ailleurs, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Parce que ça fait longtemps que j'en fais pas et des fois c'est un peu n'importe quoi. Donc, si j'ai... Donc si j'ai les deux différents. Il faut que je choisisse le pourcentage que je vais appliquer. C'est sur quoi je l'ai fait en dernier. J'aurais dû mettre un scale layout, ça m'aurait simplifié la vie. Alors, hop. Ah oui, tiens. Ah. Est-ce que je triche? Est-ce que je laisse Delphi se démerder? Ce serait quand même le plus simple, hein. On va pas s'emmerder. Je mets tout ça en commentaire. J'ai simplement bidouillé un truc. Alors, if. Donc déjà, L, gamezone.scale. X prend 1. Et Y prend 1. Tant que... ça... Ou... ça... Ou... ça prend ça... moins 0.1.
Est-ce que ça va fonctionner comme je l'espère? J'y crois pas du tout là. Comme je suis pas sur un scale layout, normalement c'est juste l'affichage qui devrait changer et pas le... Je sais plus si la taille changeait aussi ou pas dans ce cas-là. Alors, si je retente un entraînement et que je passe à 9, une jolie boucle sans fin, n'est-ce pas? Logique. Donc, puisque j'ai une boucle sans fin, je vais devoir user. Alors, F12. Mon game zone ici, c'est un T-layout, je remplace par un T-scale layout. Et donc, ça va là-dedans, ça va là-dedans aussi. Game zone saute, scale layout il est center. Et il s'appellera SL Game Zone. Alors je change le nom pour être sûr de planter partout où c'était utilisé. Par défaut, donc SL Game Zone .with en original with. Et pareil pour la hauteur. Donc là en fait on a une taille d'affichage et une taille physique, on va dire. Tant que SL GameZone.with est supérieur à la largeur du truc et que le SL.8 est supérieur, à ce moment-là, je change la taille. On va réduire ça de 10 en 10. Ouais, 5, ce sera bien. Hop. Évidemment, je change les deux de la même façon. Ce qui sera foireux, puisque je pense que le prorata va pas être... Le prorata sera pas le bon, mais tant pis. Peut-être remettre le scale layout, le scale tout court plutôt. Comme ça, je suis sûr qu'il le fait au prorata, parce que... Voilà. Enfin, il devrait le faire si je me souviens bien du fonctionnement du truc. Donc, ça devrait être bon. Et du coup, ces deux tailles-là, il faut que je spécifie le original 8 et le with au niveau de mon affichage. Là où je définissais la taille en fait de la zone d'affichage des éléments graphiques. Ça et l'autre. Donc la zone originale, c'était ça. Et la hauteur originale, c'était ça. Voyons voir. Oui, alors position de la zone d'affichage, ça c'est bon, oui. Donc le 3, il est correct. Qu'est-ce qui va se faire quand je vais agrandir ou réduire? Alors je peux pas réduire plus. Non, il est planté en fait.
Mettons là. Allez, réinitialise. Sur les positions là. Scale. J'ai bien fait X et Y, hein, oui. Spécifie l'échelle du contrôle. Définir les coordonnées scale pour spécifier l'échelle de chaque axe. Le taux d'échelle initial est de 1. Bon, on va quand même se calculer un ratio, tant pis, j'ai pas le choix. Aïe aïe aïe, hop, var r de point single. Donc R prend largeur mettons la largeur actuelle sur tac tac ça dans la largeur originelle sur la largeur actuelle sur SL Game Zone Width moins, on a dit qu'on réduisait de 5 ou de 10, on va dire 10, allez hop, à gauche et à droite, comme ça ce sera fait. Donc la largeur prend la largeur moins 10. Et la hauteur prend la... poum poum. Alors la hauteur H prend la hauteur originelle par R. Je crois que c'est bon, la règle de 3, est-ce que c'est bon pour le calcul? Donc tant que j'ai un des deux qui dépasse, j'enlève 10 en largeur et je recalcule la hauteur par rapport à la largeur et le prorata précédent. Donc ça, on va dire 4. On est bon, si je réduis. Enfin, déjà, si j'agrandis, ça se passe correctement en largeur et en hauteur. Je réduis. Oui, là, c'est pas un fois, c'est un divisé qu'il faudrait que je fasse. Parce que là, j'agrandis la hauteur. Et là, clairement, c'est pas bon. Et si je le remets dans l'autre sens... Donc ça... Comme la largeur change pas, c'est donc ça divisé par... La hauteur... non, c'est l'inverse. Hein. Je sais plus. La hauteur par le ratio. Il faut que je vois ce que j'ai comme valeur ici, parce que... j'ai forcément l'inverse, donc ça doit être un divisé au lieu d'un fois. Mais... donc en largeur. Hop. Et donc le R il est plus de 1. Ouais, c'est ça. J'ai inversé les deux.
Oui, parce que là je multiplie, donc je multiplie par la taille, et oui, non, c'est l'inverse, c'est ça. Donc c'est, hop, la nouvelle taille sur l'ancienne, qu'on multiplie par l'ancienne hauteur pour avoir la nouvelle hauteur. Allez, hop, entraînement, on revient sur 3, en largeur, est-ce que ça s'agrandit ou ça se réduit? Ça doit se réduire. Donc je suis toujours centré, j'ai toujours le truc qui reste dedans, et normalement... Oui, alors là, de toute façon, j'ai pas gagné, donc c'est le 1 est ici. Toi, tu dégages de là, tu vas là, et 3, il est là, là, et là. Donc ça reste opérationnel. J'ai bien mes ascenseurs, après, évidemment, j'ai explosé la taille. Hein. Si je change la largeur, je me remets sur une largeur normale. Que je change la hauteur, est-ce que ça s'affiche correctement? J'ai bien le truc qui se rétrécit, et là, il repasse normal avec l'affichage. Donc ça a l'air de fonctionner comme je voudrais. Il faudra voir ce que ça donne sur des vrais smartphones. Donc là, hop, 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 ici le 2, ici et là, et le 3 en diagonale. Boum. Donc là j'ai l'ascenseur évidemment. Quand je suis sur un écran avec ascenseur, il faudra que je me repositionne en haut. Donc ça, ce serait OK. Ici, à 100. Sur les écrans avec ascenseur vertical, se repositionner en haut lors de l'affichage de l'écran. Donc ça, normalement, c'est bon, je peux le valider. Et virer mon commentaire ici qui sert à rien. C'est quand même plus simple en se basant sur un truc déjà géré. Pour pas s'amuser à recalculer tous les éléments dedans. Beaucoup plus simple. Donc là, hop, hop. On est sur ce truc-là. Et du coup, c'était le ticket numéro 23. Hop. Adapt the grid size depending on space on screen. On the available screen space size. Ok, next.